L'avancée des technologies et des nouveaux médias a fini d'installer une nouvelle façon de communiquer sur le web. Au Sénégal, depuis un certain temps, les blogueurs ont initié une grande rencontre pour partager leurs idées et échanger leurs expériences. Il s'agit du Ndaje Tweetup. Ndaje Tweetup, je pense que l'idée est venue comme ça. On se dit, après le Sunu 2012, on s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose, tu vois. Et après le nom Ndaje, qui veut dire en Wolof rencontre, on s'est dit pourquoi pas ne pas organiser quelque chose pour regrouper les blogueurs. Et c'est comme ça qu'est né c'est un Ndaje, mais c'est un Ndaje de gens virtuels. On se connaissait tous sur Internet, on se partageait des photos, on se racontait des histoires, on partageait l'actualité du Sénégal. On a eu Kebetou qui a fait un buzz, on a eu Sunu 2012, Sunu Cause, on a fait plein de trucs. Après on s'est dit, ouais, mais on se rencontre, on se retrouve. C'est peut-être la continuité d'une passion. Exact. Parce qu'enfin, sur deux ans et demi, 3 ans, des gens se connaissent, tu vois. Les gens se rencontrent sur Internet. Mais chacun se dit, ok, quand est-ce que je vais rencontrer @Dembogué? Ok. Et un jour, on se dit, ok, au lieu de faire des rencontres tête-à-tête autour d'un web, on va essayer de se poser tous. On va essayer d'échanger dans un cadre qui est plus vivant. La partie connectée, on est trop derrière des pseudos, on est trop derrière des acronymes sur Internet, des avatars sur Internet. C'est un concept très simple qui regroupe chaque 2 mois un nombre important d'acteurs du web sénégalais, issus de différents secteurs d'activité où l'on fait preuve de connexion sociale, de discussion constructive et d'innovation citoyenne. C'est un journal qui traite d'informations, mais à un niveau un peu plus décalé. Donc on appelle ça le journal radio. Depuis son lancement, le Ndaje Tweetup a mobilisé des milliers de participants, tous ayant le même objectif, faire du web sénégalais une plateforme de partage et de création de contenu. On se sent moins isolé parce que l'association nous donne l'opportunité de rencontrer des blogueurs, d'échanger, de partager. La liberté d'expression est devenue une réalité avec les médias, les réseaux sociaux. Donc on peut rester chez soi, avoir une idée et voilà, se prononcer sur l'actualité. Se prononcer sans pour autant être censuré, sans pour autant passer par les médias classiques. C'est ainsi que l'événement a connu un succès retentissant avec la participation pour la première fois de diplomates. En effet, plusieurs ambassadeurs ont pris part aux différents Ndaje Tweetup pour accompagner la communauté web sénégalaise. Il s'agit entre autres de l'ambassadeur des Pays-Bas, celui de la Grande-Bretagne, de l'ambassade des États-Unis et enfin, dernièrement, celui de la Roumanie qui s'est fortement mobilisé pour soutenir la 3e édition. Je suis très heureux de pouvoir accueillir cette belle communauté virtuelle et bien réelle à la résidence de la Roumanie. Je sais combien dans un pays la communauté des blogueurs compte comme voix publique, une voix qui doit se faire entendre dans tous les secteurs de la vie, politique, civique, économique, culturelle, scientifique ou artistique. Les blogueurs est une voix indépendante, est une voix qui n'est pas contrainte, espérons bien, par des conditionnements politiques ou d'autres natures. Et je pense que la santé de la communauté des blogueurs est l'expression fidèle de la santé d'une société en général. C'est une journée très spéciale le 6 décembre maintenant, parce que c'est la journée aussi où tout le monde parle bien sûr de la mort de Nelson Mandela, qui lui aussi est un homme qui a toujours dit que la liberté d'expression et les valeurs démocratiques et humaines sont les bases de toutes les sociétés. Ndaje Tweetup est devenu en un laps de temps un événement incontournable de la blogosphère sénégalaise. En plus des rencontres, un groupe de discussion a été lancé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, afin de permettre à la communauté web de poursuivre les échanges et discussions sur la toile. Un Twitter, un blogueur, quelqu'un sur Facebook, comment ces gens-là peuvent participer et peuvent avoir un impact sur la société? Voilà. Est-ce que le cyberactivisme, est-ce que tout simplement le journaliste citoyen, est-ce que tout simplement quelqu'un qui est assis à
a un accident et qui prend une photo peut influer sur la bonne marche en fait de la société. Est-ce qu'on peut conscientiser? Est-ce qu'on peut inciter pour l'inscription sur les listes électorales? Quel est l'impact du web en quelque sorte? La globalité, donnez toutes les idées, dites ce que vous en pensez, même si vous pensez que ce n'est pas important, dites. Mais vous savez en fait que le web est aujourd'hui quelque chose, c'est un moteur. Est-ce que le JPR est considéré comme oui. Du blogging? C'est du blogging, c'est du blogging, c'est du web blogging. C'est comme être quelqu'un qui est sur Twitter et qui n'a pas de blog. Avec cette initiative, le web sénégalais est devenu une grande famille dont l'objectif premier est de dévoiler les génies créateurs d'une nouvelle génération d'acteurs et activistes du web dans un monde où l'interconnectivité est devenue le maître mot de la toile. Une centaine de jeunes passionnés qui, au-delà d'une rencontre physique, constituent un véritable réseau autour des nouveaux médias. Impactant sur les réseaux sociaux, devenant des profils influents, ces différents acteurs du web constituent aujourd'hui un groupe incontournable d'influenceurs par leurs posts, leurs tweets et leurs articles et surtout leurs commentaires.